Salut à tous, je m'appelle Louis et sur cette chaîne, on parle principalement de crypto-monnaies. L'objectif de cette chaîne est de vous tenir informé chaque semaine des nouvelles évolutions de ce marché qui, comme vous le savez, est très mouvementé. Donc j'ai créé cette chaîne pour vous partager mon avis et mon analyse car c'est un sujet qui me passionne et qui est forcément d'actualité en ce moment. Si vous voulez faire partie de la communauté et ne rater aucune de mes vidéos, ben, je vous invite à vous abonner, ça me fera le plus grand plaisir. Et puis, comme vous devez sûrement le savoir, c'est totalement gratuit, donc allez-y, faites-vous plaisir. Donc c'est parti, dans cette vidéo, on parlera du Bitcoin, de ses évolutions et de mon avis, on parlera aussi de l'Ether, on parlera voilà, de comment ça se passe sur le court terme, sur le long terme, mon avis dans les futures semaines, et aussi, je vous parlerai de deux autres crypto-monnaies que j'aime beaucoup. Et je suppose qu'elles vont exploser dans l'avenir. Donc voilà, je vous en parlerai dans la vidéo. Donc je vous donnerai mon analyse sur ces quatre différentes crypto-monnaies. Et on parlera aussi de deux scénarios d'évolution qui, selon moi, sont probables pour la suite. Voilà, donc commençons par le Bitcoin. Alors là, ce que vous avez sous les yeux, c'est le graphique sur des intervalles de 3 jours, donc avec des chandelles de 3 jours. Voilà, comme vous pouvez le voir là, on a le 11 novembre 2020, donc on a à peu près une année ici. Donc voilà, aujourd'hui, pour avoir une analyse globale, donc le Bitcoin a cassé sa courbe de tendance baissière, donc avec cette chandelle verte ici. Aujourd'hui, voilà, on est vraiment dans un, entre guillemets, seconde phase du bull run. Enfin, on espère. Sur ce schéma, j'ai tracé quelques lignes de tendance, donc le all-time high, certaines lignes de résistance et d'autres qui sont devenues maintenant des supports. Comme on peut le voir, voilà, on a eu une résistance là. Aujourd'hui, c'est un support ici, c'est un support ici. Donc voilà, donc pour l'intervalle de 3 jours, on est assez bon, on est au-dessus des moyennes mobiles, comme on peut le voir ici. Tout se présente bien sur cet intervalle-là, pardon. Ensuite, pour ce qui est de l'intervalle de 4 heures, donc voilà, vous l'avez ici, c'est les chandelles de 4 heures. Euh, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. J'ai tracé les niveaux de résistance et niveaux de support. Donc on l'a à peu près ici, bon, peut-être un petit peu en dessous, voilà. Celle-là qui est donc la résistance qu'on voit aujourd'hui. On a pu voir qu'on s'est fait rejeter plusieurs fois donc en début de semaine. On a eu ce gros rejet aujourd'hui. Puis là, on est en train de remonter, donc on clôture les chandelles de 4 heures vertes. C'est parfait, c'est ce qu'on veut voir. Donc c'est super. Voilà, donc là, on est sur la courbe de tendance que je vous ai montré tout à l'heure, qui a été explosée ici. Donc, se présente plutôt bien, hein. Voilà, si on peut remonter, retester la ligne de résistance à 57 000 $, là, ce serait parfait. Et puis, pourquoi pas la transpercer. Donc voilà, pour mon analyse sur le Bitcoin, aujourd'hui, on est plutôt pas mal. Sur le long terme, on est très bien. On est remonté au-dessus des anciennes lignes de résistance. Voilà, là, on peut le voir qu'on s'est fait rejeter plusieurs fois aussi ici la dernière fois. Là, on revient tester. Donc, on est plutôt bien. Je pense que ça devrait monter plus haut. On l'a pas testé plusieurs fois, donc je pense qu'on va la tester plusieurs fois et puis ensuite aller plus haut. Donc voilà, je suis toujours bullish pour le Bitcoin. Maintenant, passons à l'Ethereum. Donc pareil, j'ai tracé des courbes de résistance et de support. Donc voilà, celle-ci, pardon, est devenue un support alors qu'avant elle était une résistance. Aujourd'hui, on est remonté presque jusqu'au all-time high, puis on est redescendu avec une grosse chute. Aujourd'hui, on est au-dessus des moyennes mobiles, donc c'est plutôt positif. On a une légère chute aujourd'hui. Donc là, je vous rappelle, ouais, on est sur le graphique avec des intervalles de 3 jours, hein. Si on passe sur le graphique avec des intervalles de 4 heures, voilà, on est venu de retester pareil, hein, cette ligne de résistance à 3600 $. Puis on suit les moyennes mobiles. On est toujours plutôt bien, hein, au-dessus et entre les moyennes mobiles. Donc c'est plutôt positif. On a un léger cône baissier. Donc si je le trace peut-être, voilà, on peut voir, hein, si on suit les alignements. Voilà, on est dans quelque chose comme ça. Là, on a des bas
qui sont quand même de plus en plus hauts, donc c'est quand même positif, c'est ce qu'on veut voir, donc c'est très bien. Maintenant, pour l'Ethereum, sur le long terme, pareil, je suis autant bullish que pour le Bitcoin. Et pour le court terme, ben voilà, c'est ce cône baissier là, il faut le casser à la hausse. Parce que bon, si on va plus bas après, notre prochain niveau de résistance, il serait ici. Peut-être que je vais le tracer aussi. Hop, tac. Donc on aurait peut-être une résistance, allez, ici, là, voilà, à 3300 $ qu'on va qu'on risque de venir taper, mais voilà, on ira rebondir et puis aller plus haut dans la prochaine vague. Maintenant, donc je suis très optimiste pour cette crypto-monnaie et puis on attend de voir sur la suite. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur les prochaines évolutions. Et maintenant, passons à mes deux crypto-monnaies favorites, donc qui sont le Solana et le Luna. Ces deux crypto-monnaies, aujourd'hui, pour moi, elles vont plutôt bien. Bon, même si on a connu une chute qui est pas mal depuis le dernier all-time high à 216 $. Voilà, aujourd'hui on est à exactement, on est à 145 $. Donc pour Solana, on suit les moyennes mobiles. Voilà, hein. On on a ce cône descendant un peu comme l'Ether qui qui aujourd'hui, je pense, selon moi, va pas tarder à être cassé, donc soit à la hausse, soit à la baisse. Selon moi, ce sera à la hausse, hein. Voilà, on est venu tester la ligne ici, on est revenu tester la ligne ici, là, depuis septembre. On a que des hauts de plus en plus hauts, hein, comme on peut le voir, c'est très net là, qui viennent pile se poser sur la ligne de tendance. Et voilà, donc aujourd'hui on a la cassure ici, donc il faut qu'on vienne péter cette ligne vers le haut, ce serait le top. Et pour ensuite avoir de nouveaux sommets, au moins dépasser ce sommet-là. Donc voilà, si on vient péter ce support, enfin cette résistance à 168, 178 $, ce serait le top. Donc voilà, pareil, le Solana, une crypto-monnaie que j'affectionne et qui, je pense, va pumper dans les prochaines semaines, peut-être lors de la high season. Mais, euh, mais voilà, donc là, on peut voir une grosse période de consolidation, hein, voilà, avec des bas, bon, de plus en plus bas pour ce coup-là, mais ensuite des bas qui sont de plus en plus hauts depuis septembre. Donc voilà, je suis toujours très optimiste pour cette crypto-monnaie. Pour la deuxième crypto-monnaie, c'est le Luna. Donc c'est une crypto-monnaie que j'affectionne particulièrement, hein, voilà, on voit que c'est une crypto-monnaie qui monte depuis quasiment le début. Bon, là c'est juillet 2021, mais voilà, si on reprend depuis le début, on a connu la grosse montée, puis la grosse chute de toutes les crypto-monnaies, et depuis, voilà, c'est une montée exponentielle jusqu'ici, puis ensuite, voilà, on a eu des consolidations, montée exponentielle, consolidation, etc. Voilà, on a pu, grâce à cette courbe, créer deux lignes de tendance et de résistance. La première ligne de résistance qui était ici, on est venu taper une fois, deux fois, trois fois, on est venu aller hop, protester une fois ici, voilà, hop, puis on est redescendu à une ligne de support qu'on est venu taper une fois, deux fois, puis l'autre ancienne ligne de résistance est devenue une ligne de support qu'on est venu tester une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et ensuite pour aller vers de nouveaux sommets, donc 50 $, une fois, deux fois, hop, puis redescendre. Bon, là aujourd'hui on connaît cette chute, on est en dessous des moyennes mobiles, c'est pas très grave, mais voilà, il faut pas qu'on aille en dessous de cette résistance à 33 $, parce que ensuite ça risquerait d'être problématique. On voit tout de même des hauts de plus en plus hauts, pardon, des bas de plus en plus hauts, et, euh, et voilà, donc si on peut rester sur cette ligne et créer une nouvelle ligne de support, ce serait parfait. Mais bon, selon moi, on risque de venir taper hein, celle-là 33 $, pour revenir plus haut ensuite, parce qu'on l'a tapé plusieurs fois ici, je pense qu'on ira la taper ici aussi. Donc voilà, donc pour cette crypto-monnaie, je suis tout aussi bullish, et je pense qu'on ira
taper de nouveaux sommets dans les prochaines semaines qui viennent. Mais de toute façon, comme le reste, je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos. Voilà pour mon analyse sur ces quatre crypto-monnaies. Maintenant, je vais vous parler du marché général. Donc, selon moi, il y a deux possibilités, hein. Voilà, soit tu suis les courbes de croissance qu'on a vues sur le Bitcoin sur les dernières années, et donc on a un sommet qui sera vers fin octobre, vers le 27 octobre, si on suit les tendances, si on se calque sur les derniers, les derniers bull run de 2013-2017. Ou alors, on peut suivre le modèle stock to flow qui, euh, qui montre donc une évolution croissante du Bitcoin. On peut voir là aujourd'hui on est ici. Du Bitcoin et bien sûr des altcoins qui suivent généralement les croissances du Bitcoin. Donc voilà, on est rendu ici et puis on va sûrement avoir la deuxième vague du bull run dans les prochains mois. Et donc, comme le dit Plan B sur Twitter, voilà, hein, je pense que sûrement vous avez connaissance de cette info, mais Plan B, très intéressant. Donc, il s'est pas trompé hein, sur les deux dernières targets. Août, 47 000 dollars, on était quasiment à 47 000 dollars. Septembre, 43 000 dollars, c'était ça. Quand on était à 43 000 dollars, on a fini le mois, on l'a clôturé à 43 000 dollars. Octobre, là, on est bien parti, on verra bien, hein. Si on tombe sur les 63 000 dollars, c'est très bien. Et ensuite, ben, jusqu'à la fin de l'année, on monte et en décembre, on a bien 130 000 dollars, ce qui serait fantastique. Voilà, donc les modèles stock to flow, important à regarder. Et voilà, donc ce que je disais tout à l'heure par rapport à la première théorie, donc qui est aussi basée donc sur l'analyse des différents bull runs des dernières années et donc basée aussi sur la théorie donc Elliott Wave. Là aujourd'hui, on serait plus dans la troisième vague de la vague 5. Donc on a vu les trois premières vagues, tac, et là on est là à la dernière vague, la vague 5, et donc qui est découpée elle aussi en plusieurs vagues. Donc on serait, selon moi, dans la vague 3. On risque de connaître un léger rejet, peut-être aujourd'hui, hein, avec le Bitcoin qui est en train de superformer tous les altcoins, pardon, et donc avoir ce rejet, mais donc on irait finir en all-time high sur la vague 5 de la vague 5. Voilà pour ça. Ensuite, voilà, quelque chose d'autre que je voulais vous parler, c'est bien sûr le Fear and Greed Index. Donc ça c'est très important à regarder. Donc plus il est haut, plus Bitcoin est haut, on va dire, plus l'index est fort. Donc aujourd'hui, on voit qu'il est à 79, donc c'est vraiment pas mal. Bien sûr, c'est un indicateur à prendre avec des pincettes, hein, parce que voilà, ça fluctue selon les différentes humeurs des gens, l'intérêt des gens par rapport au Bitcoin et aux crypto-monnaies. Donc voilà, à prendre avec des pincettes. Et surtout se dire que plus il est haut, plus ça risque d'être mauvais pour le Bitcoin quand il sera très haut. Car voilà, hein, si on suit les courbes de tendance, hein, on a bien euh, lors des gros bull run un Fear and Greed Index qui est extrêmement haut et donc pas très bon pour le Bitcoin puisque après on s'en va vers la chute. Donc voilà, vous avez mon avis sur les différentes crypto-monnaies, sur les futures évolutions. Je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos de ce qui va se passer par la suite. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette analyse, mais aussi votre target pour le Bitcoin et aussi pour les autres crypto-monnaies. N'hésitez pas à me dire si les crypto-monnaies, donc le Solana et le Luna, vous plaisent aussi. Et pour ceux qui ont aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Merci à ceux qui le feront, ça me ferait vraiment plaisir. Et voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles analyses. Ciao.